On est un certain nombre de participants. Du coup, ce qu'on voulait vous proposer, c'était de fermer les micros pour éviter tout bruit d'interférence. La présentation va se dérouler autour de 3 points. Et donc, à l'issue de chacun de ces 3 points, on vous proposera un temps de questions-réponses voilà, si vous souhaitez obtenir des précisions. Donc, soit par le chat ou soit vous pourrez nous poser les questions directement en ouvrant votre micro et en prenant la parole. Donc, si c'est OK pour vous, je pense qu'il est 14h02 qu'on peut peut-être y aller. Donc, dans un premier temps, on va donc échanger sur cette nouvelle visite, puisque nous avons une évolution de la stratégie tester, alerter, protéger. Et donc, à compter de demain, vos patients vont pouvoir bénéficier de cette nouvelle visite qui doit se passer donc à domicile, sur leur lieu d'isolement. Donc, vous devez vous rendre à leur domicile. Donc, en tant qu'infirmier contacté et volontaire, vous aurez 2 missions principales, donc aider les personnes à réussir leur isolement au sein de leur lieu d'isolement, donc au sein de leur domicile, en leur prodiguant les conseils d'organisation de leur vie quotidienne et des conseils sanitaires, et effectuer les tests pour les autres membres du foyer, puisqu'on sait aussi que c'est un élément qui permet de briser les chaînes de contamination. Donc, en termes de suivi d'isolement, lorsqu'un patient est détecté positif, nous, au niveau de l'assurance maladie, nous les appelons pour échanger avec lui donc, sur l'ensemble des gestes barrières, sur la nécessité de rester isolé, et nous recensons également avec lui l'ensemble de ses cas contacts. Au cours de cet appel, à partir de demain, ce que nous allons faire, c'est que nous allons proposer aux patients positifs de pouvoir bénéficier de votre accompagnement dans les 24 heures. Et donc, s'ils le souhaitent, que vous puissiez passer pour relayer les messages de santé publique, tester les personnes qui sont au sein du foyer. Et puis, l'objectif aussi, on y reviendra un petit peu plus en détail tout à l'heure, c'est que vous puissiez repérer s'il y a besoin de l'appui de la cellule territoriale d'appui à l'isolement pour vos patients. Et donc, à J4, au niveau de l'assurance maladie, nous les recontacterons par un petit appel pour voir comment ils se sentent et si tout va bien. Donc, le contenu de votre visite. Donc, ça va vous paraître assez élémentaire, mais on sent que c'est vraiment indispensable et que chez certains patients, il est vraiment important de pouvoir réappuyer dessus. Et donc, vous avez un rôle très, très important à jouer là-dessus, c'est en termes de relais des messages de santé publique. Donc, rappeler les règles d'isolement, bien dire au patient zéro, mais aussi à sa famille qui est cas contact, de limiter au maximum les déplacements. Et j'ai envie de dire, même pas de limiter, mais d'éviter tout déplacement. Maintenant, si le patient doit se déplacer, par exemple, pour un rendez-vous médical, bien lui dire de porter impérativement un masque chirurgical pour éviter toute contamination des personnes qu'il pourrait rencontrer. Bien se laver les mains et si ce n'est pas possible d'avoir du savon et de l'eau, utiliser une solution hydroalcoolique. Et s'isoler autant que possible au sein du foyer, c'est-à-dire que si le patient positif a la possibilité de s'isoler au sein d'une pièce dans son domicile, c'est vraiment important pour éviter toute contamination du reste du foyer. Donc voilà. Ensuite, vous allez insister sur les gestes barrières. Donc, l'idée, c'est de pouvoir réunir l'ensemble des membres du foyer pour que vous le fassiez une seule fois aux patients zéro, mais aussi aux membres du foyer, en leur disant qu'il est impératif qu'ils se lavent régulièrement les mains à la maison, que lorsqu'ils toussent, il faut bien qu'ils le fassent dans leur coude ou dans un mouchoir à usage unique. Il y a quelque chose d'important aussi, c'est que vous aurez peut-être une formation à faire sur le port du masque, parce qu'on sait, on voit que on a souvent des personnes qui le portent soit sous le nez, soit directement en collier, et donc que l'utilité, là, elle est vraiment remise en cause, et que le masque est quand même un des éléments essentiels des mesures barrières que l'on peut mettre en place, qui nous permet de briser les chaînes de contamination. Ensuite, vous insisterez également sur le respect de distance de sécurité, donc au moins 1 mètre
voire plus si c'est possible. Vous leur rappellerez qu'il est important d'éviter de se toucher le visage, de bien aérer les pièces de la maison, à minima 10 minutes 3 fois par jour. Bien sûr, d'éviter de se toucher, de s'embrasser, de se serrer la main. Et vous pourrez insister également, ce qui serait bien, c'est que les patients utilisent tous l'application Tous Anti-Covid afin que les personnes qui ont été en contact puissent recevoir une notification et puissent s'isoler à leur tour et éviter toute nouvelle contamination. Donc, pour ce faire, vous avez reçu ou vous allez recevoir, donc pour la plus grande partie d'entre vous, vous avez reçu vendredi dernier 100 exemplaires de remis que vous allez pouvoir donner à vos patients quand vous allez les voir. Donc, ce sont des remis plutôt ludiques qui vous permettront de rebondir sur les gestes barrières et voilà, qui permettent aux patients de bien se rappeler tout ce que vous leur avez précisé au cours de votre visite. Ces remis donc, vous ont été envoyés pour la plupart vendredi, donc le 15. Si vous ne les avez pas reçus, normalement, vous devriez les recevoir lundi prochain, en début de semaine prochaine. Juste pour rappel, donc la visite commence demain. Si vous n'avez pas encore ces remis, ce n'est pas un prérequis à votre visite. Vous pouvez y aller en insistant sur tous les éléments de la visite. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le remis pour pouvoir faire la visite. Donc, c'est vrai que ce sont des remis qui sont ludiques, qui permettent de rappeler aux patients tous les gestes barrières qu'il doit faire, toutes les situations auxquelles il est confronté, et donc qui insistent sur le fait qu'il est important de pouvoir s'isoler et de pouvoir télétravailler si c'est possible, et donc de ne surtout pas sortir afin de briser les chaînes de contamination. Ensuite, un des éléments de la visite, ça va être de tester les personnes du foyer. Donc, le patient qui est positif vit avec les personnes de son foyer. Et donc, pour ces personnes-là, deux possibilités deux tests sont à réaliser. Le premier, c'est qu'il doit être réalisé immédiatement. Donc, votre visite, elle va vraiment être opportune pour pouvoir tester les membres du foyer. Donc, c'est vrai que dans le diaporama, on parle de tests antigéniques, mais si vous préférez, vous pouvez également faire un prélèvement PCR. L'idée, c'est vraiment que le patient puisse être testé. Et donc, ça, c'est immédiatement, donc le jour de votre visite. Ensuite, il y aura si ce test est négatif, immédiatement, les patients contacts, donc les patients du même foyer, devront refaire un test 7 jours après la fin des symptômes du patient positif. Donc, vous pouvez d'ores et déjà reprendre aussi rendez-vous avec eux pour 7 jours après, afin de vérifier qu'ils soient toujours négatifs et qu'ils puissent reprendre, terminer leur isolement. Ce qu'on vous invite à faire également, c'est les inciter à télécharger l'application Tous Anti-Covid. Et si, lorsque vous réalisez les tests, vous avez un patient qui se transforme de cas contact en patient positif, c'est à lui communiquer le code que vous pouvez générer sur l'adresse pro-tousanticovid.gouv.fr afin que le patient puisse se signaler dans l'application comme étant positif et que cela envoie une notification à toutes les personnes à risque avec qui il a été en contact donc pendant sa période de contagion. Et donc, le dernier élément de votre visite, qui est vraiment important en termes de repérage de la situation de vos patients, c'est l'appui de la cellule territoriale d'appui à l'isolement, donc les CTAI que nous pouvons avoir. C'est vrai que
nous, assurance maladie, lorsque nous les avons au téléphone, nous leur proposons systématiquement cet appui. Est-ce que vous souhaitez un accompagnement pour un portage des repas, pour un portage des médicaments? Est-ce que votre logement est assez grand pour que vous puissiez vous isoler du reste de votre famille, etc. Mais nous sommes en échange téléphonique avec eux. Vous serez directement dans le foyer, donc vous pourrez repérer plus facilement les situations qui vous semblent complexes et pour lesquelles l'appui de la cellule territoriale d'appui à l'isolement serait importante. Donc, vous pourrez soit leur communiquer le numéro du CTAI, soit directement contacter le CTAI pour qu'il puisse prendre la main pour un accompagnement social ou de portage des repas ou d'hébergement pour éviter tout risque de contamination et protéger l'ensemble des patients que vous pourrez voir. Donc, juste un petit rappel, donc le numéro de la CTAI de Côte d'Or, c'est le 03 80 44 69 60. Donc, voilà, donc une fois que vous avez vu tous ces éléments, ce qu'on vous invite également à faire, c'est de transmettre l'information au médecin traitant de votre patient, donc via votre messagerie de santé sécurisée prioritairement, voilà, pour l'informer que vous avez rencontré le patient tel jour, que vous avez testé le reste de la famille qui sont souvent ces patients médecins traitants également, et que vous leur avez rappelé les gestes barrières et éventuellement, si vous avez fait un signalement à la plateforme territoriale d'appui à l'isolement, de signaler au médecin. Donc, nous arrivons à la fin de la première partie. Est-ce que vous avez des questions? J'ai vu qu'il y en avait dans le chat. Alors, les remis ont-ils également été envoyés sur le territoire de Belfort? Oui, tout à fait. France entière, donc 80% des infirmiers ont été livrés donc de 100 remis vendredi et les 20% restants seront livrés lundi normalement, donc en tout début de semaine prochaine. Mais l'envoi a été fait nationalement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez prendre... Alors, donc la visite, à combien de temps est-elle estimée? L'idée, c'est que le rappel des gestes barrières, des mesures sanitaires, vous puissiez le faire à l'ensemble des membres du foyer en même temps, en respectant les distances de sécurité et avec le port du masque, mais que ce temps-là se fasse en même temps. Et puis après, ça dépendra du nombre de personnes que vous avez attestées, mais je pense qu'on est, Madame Fagot, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais entre 15 minutes et 15 à 30 minutes. Oui, je pense. Ça va dépendre si vous faites aussi des tests antigéniques ou des PCR. Voilà, parce qu'après, si vous faites les tests antigéniques, vous pouvez faire toute l'information pendant que les tests posent. Si c'est des PCR, il va falloir faire les deux choses à un temps distinct. Après, c'est organisation de chacun, mais je pense qu'il faut compter un bon quart d'heure, une demi-heure, suivant le nombre de personnes qu'il y aura à informer, à tester. Mais c'est vrai que ça passe quand même assez vite. Dès l'instant qu'on commence à faire de l'information, ça prend du temps. Vous avez d'autres questions dans le chat ou non, on apporte la réponse ensuite. Voilà. Ouais. Donc, on passe à la deuxième partie et je vous laisse la main, Madame Fagot. Oui. Donc, voilà, moi, je vais vous parler de la plateforme IndiCare, qui est la plateforme de mise en relation patients et IDE. Donc, la mobilisation des infirmiers volontaires a été organisée en région avec l'appui d'une plateforme de sollicitation donc, par SMS et qui implique une intervention dans les 24 heures après l'accord du patient Covid+. La solution qui a été retenue sur la région, c'est la solution IndiCare.
qui est déjà utilisé dans 8 régions, je crois, pour ne pas dire de bêtises, voire plus, même avec la visite infirmière Covid+. Les besoins de visite à l'isolement vont être injectés 2 fois par jour sur la plateforme, automatiquement. C'est-à-dire que vous pourrez recevoir en gros 2 fois par jour des invitations à effectuer des visites à domicile. Et l'abonnement, c'est gratuit pour tous les infirmiers de Bourgogne-Franche-Comté. L'abonnement, il est financé pour 2021 par l'ARS via notre URPS pour l'ensemble des infirmières libérales de la région. Alors, certaines infirmières libérales ont déjà un abonnement à InsiCare qu'elles ont pris individuellement. Dans ce cas, InsiCare s'engage à soit ne pas prélever les échéances pendant les mois de prise en charge par l'ARS, ou sinon rembourser au prorata des mois de cumul. On peut passer à la diapo suivante. Vous pouvez passer la diapo. Merci. Donc, la plateforme de mise en relation patient IDE, il va falloir pour y avoir accès, vous connecter. Donc, ce qu'on vous demande, si vous pouvez le faire avant, ça serait mieux, c'est aller créer votre compte sur InsiCare à l'adresse indiquée là, https://fr.insicare inscription professionnelle de santé, je ne sais plus, je ne vois pas bien derrière, et vous pouvez créer votre compte. Alors, une chose importante, il faut que vous munissiez d'une feuille de soins barrée, parce qu'on va vous demander à un moment de la scanner et de l'envoyer, cela pour vérifier que vous êtes bien un infirmier libéral. On peut passer la diapo. Alors, une fois que vous allez, enfin, quand il va y avoir une demande de soins, vous allez recevoir un SMS. Alors, ce sera soit le cabinet habituel du patient, parce que le patient, le délégué assurance maladie qui aura le patient au téléphone, quand il va lui proposer la visite infirmière, va lui demander s'il a un cabinet habituel ou s'il connaît un cabinet à qui il faut qu'on fasse la demande d'intervention. Si le patient donne le nom d'un cabinet, la demande va être envoyée directement au cabinet habituel du patient. Si le patient n'a pas de cabinet, la demande va partir sur les cabinets les plus proches du domicile du patient et vous recevrez une demande anonyme, vous n'aurez pas le nom du patient. Donc, vous allez avoir un SMS. Pour aller voir un petit peu plus loin, mais il faut cliquer dessus. Et du coup, vous allez avoir une autre fenêtre, c'est le deuxième écran d'iPhone, qui vous donne un petit peu plus de renseignements sur la visite. Vous avez le sexe et puis l'âge du patient, le type de soin, du coup, là, ça sera sur la visite infirmière Covid. La fréquence, c'est juste un soin puisqu'on n'y va qu'une fois. Et puis, quelques détails sur la prise en charge, le nom du médecin traitant, voilà, des choses qui pourront vous aider. Quand vous descendez un petit peu sur la fenêtre, vous avez une petite carte qui vous donne à peu près la localisation du domicile du patient. Et en plus, vous avez l'adresse, enfin, vous avez écrit le secteur spécifier le secteur où se trouve le domicile du patient. Donc, ça vous permet rapidement de voir si c'est dans votre secteur d'activité, si ça dépasse un petit peu, mais si vous avez le temps de pouvoir accepter ou non la demande. Donc, si la demande, si vous voulez l'accepter, vous cliquez sur « Oui ». Sinon, vous cliquez sur « Non ». Et puis, c'est tout. Donc, si vous cliquez sur « Non », on va vous demander, on vous demande pourquoi, soit c'est trop loin, vous n'avez pas le temps, enfin bref, il y a quelques items, vous répondez, c'est tout, puis c'est terminé. Ce n'est pas bloquant pour les autres demandes. De toute façon, même si vous dites non, ça ne vous empêchera pas de recevoir d'autres demandes après. Si vous répondez oui, vous allez avoir une autre fenêtre qui s'affiche avec toujours le numéro de demande. Vous aurez le nom, le numéro du patient, l'adresse exacte, son nom, enfin ses coordonnées pour pouvoir le joindre et prendre rendez-vous pour la visite.
Alors, sur la troisième écran, vous voyez qu'il y a un 909 2.38. En fait, c'est le compteur qui défile parce qu'on a 15 minutes, je crois, pour répondre oui ou non. Si on n'a pas répondu dans le temps dans ce temps imparti de 15 minutes, votre réponse est considérée comme négative. On peut passer à la diapo suivante. Ben non, du coup, pour moi, c'est tout. Non, c'est ça. Donc, oui, comme je vous disais, les demandes sont envoyées prioritairement, du coup, à l'infirmier référent du patient, hein, quand il l'a indiqué lors de l'appel contact tracing. Alors, même si vous êtes l'infirmière référente, si pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas assurer cette demande, vous la refusez et elle est envoyée au cabinet autour de vous. Si vous avez l'habitude de travailler avec un cabinet plus proche de vous, quand vous refusez la demande, Inzicare vous demande si vous voulez transférer l'appel à un autre cabinet. Donc, vous pouvez tout à fait le mentionner. Et sinon, sans mention particulière, les demandes sont donc envoyées d'abord aux IDEL les plus proches et puis après, ils élargissent un petit peu le champ. Et quand c'est envoyé à quand la demande est envoyée à plusieurs cabinets, c'est le premier cabinet qui répond positivement, qui a la visite. Quand vous prenez contact après avec le patient, si celui-ci ne désire plus, a dit oui pour la visite à la déléguée d'assurance maladie, puis finalement il se désiste, il n'a pas envie, il trouve que ce n'est pas nécessaire, c'est son droit, il peut toujours le refuser. Par contre, vous, il est bien d'aller préciser dans Inzicare pourquoi vous désistez de la visite. Donc, juste mettre que le patient a refusé et puis c'est tout. Ça permettra d'avoir un reporting des visites qui ont été acceptées puis refusées et les raisons. Voilà. Et donc, à tout moment, autrement, vous pouvez choisir de ne plus être sollicité pour ce type de visite parce que sur l'application Inzicare, quand vous allez vous inscrire, vous verrez, il y a toute une liste de soins que vous pouvez effectuer. Vous pouvez cocher, décocher ceux pour lesquels vous êtes en capacité de répondre. Donc là, la visite infirmière, elle est cochée d'office. Hein. Mais si ponctuellement, vous avez une associée qui est malade, si le week-end vous n'êtes pas suffisamment nombreux, c'est un peu important. Si sur une journée ou deux, vous ne pouvez pas assurer ces visites, vous pouvez tout à fait les décocher et comme ça, vous n'aurez pas de notification. Et quand vous êtes en capacité de reprendre des visites infirmières, vous recochez et du coup, vous recevrez les notifications qui correspondent les patients à prendre sur votre secteur. Ça, après, c'est libre à vous de gérer. C'est très souple d'utilisation. C'est vous qui avez la main à partir de votre compte. Tout comme c'est vous aussi qui allez définir votre secteur d'activité pour éviter, si vous êtes à Chenauve, de recevoir des sollicitations pour A8. C'est pas adéquat. Donc voilà, vous pouvez tout à fait, ou sur un secteur de Dijon, si vous restez sur un secteur particulier, vous pouvez tout à fait le délimiter. Voilà, moi j'ai terminé ma présentation. Vous pouvez reprendre la main, à moins qu'il y ait des questions tout de suite. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé le chat. Est-ce que vous avez des questions sur Inzicare? On n'en a pas vu dans le chat, mais vous avez peut-être des questions. Hier, cette partie a suscité des interrogations. Oui. Donc, est-ce que... Non. Alors, du coup, j'ai peut-être répondu de façon aujourd'hui aux interrogations qui étaient hier. Eh bien, si nous n'avons pas de questions, nous allons passer à la troisième partie et donc aux modalités de facturation. Donc, les modalités de facturation. Alors, ce qui est défini à ce jour, c'est que cette visite, donc la visite suivi d'isolement pour le patient testé positif, est cotée AMI 5,6 plus la MCI, plus les indemnités de déplacement, les ICA, s'il y en a. Cette visite, elle n'est pas cumulable avec les majorations nuit, dérogation renfort EHPAD et enfants. En revanche, elle est cumulable avec les majorations dimanche et jours fériés.
que vous pouvez faire également, c'est que si vous testez les membres de la famille, pour chaque membre de la famille testé, vous pourrez facturer soit un test antigénique, soit un prélèvement PCR si c'est le test que vous utilisez. Par contre, je vais être frustrante parce que nous n'avons toujours pas, à l'heure actuelle, une réponse, la réponse à une question que vous vous posez. Et c'est en cours de négociation au niveau national et vous aurez l'information via un mail qui va vous être adressé cette semaine. Si c'est un patient, le patient positif que vous allez voir, que vous avez l'habitude de voir. Par exemple, vous le voyez quotidiennement pour des actes que vous réalisez quotidiennement auprès de lui. La question qui est en suspens, c'est de savoir si vous pouvez coter cette visite suivie isolement à taux plein avec les actes que vous avez l'habitude de réaliser, ou si le deuxième acte est sur 2, comme le précise la nomenclature. Donc, c'est encore en négociation au niveau national à l'heure actuelle, mais vous recevrez donc très prochainement cette semaine un email qui vous précisera cette règle de facturation, et donc une petite fiche facturation vous sera adressée. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Par chat ou pas. N'hésitez pas à prendre la main à l'oral aussi. Hein. Non. Donc, sinon, nous avons tenu dans les temps. Nous vous avions promis. Je vais juste reprendre la parole, parce qu'il y a une chose que je n'ai pas mentionnée aujourd'hui et que j'avais dit hier. Si vous n'avez pas eu le temps, pas pensé, pas eu envie de vous inscrire sur IndiCare tout de suite, cela n'empêchera pas que vous receviez des notifications SMS, parce que IndiCare a repris tous les numéros de téléphone portable qui étaient inscrits sur Amélie pour prévalider les comptes. Donc, ne soyez pas étonnés, si vous n'êtes pas encore inscrit, de recevoir des propositions de visite pour les patients Covid. Et dans ce cas-là, si vous n'êtes toujours pas inscrit, lors de votre acceptation de la visite, IndiCare vous sollicitera pour enregistrer votre compte. Donc, ça n'est pas bloquant dans la prise en charge. Vous avez une question, Madame Fagot, l'inscription. L'inscription, elle est individuelle et non en termes de cabinet. Alors, ça, c'est à vous de... L'inscription, elle est individuelle. Après, si vous avez un numéro de téléphone spécifique au cabinet, un portable spécifique au cabinet, vous pouvez tous renseigner le même numéro de téléphone portable quand vous faites votre fiche individuelle, parce que comme ça, toutes les demandes SMS arriveront sur le portable du cabinet. Sinon, si vous mettez chacun votre numéro, vous la recevrez chacun. Donc après, ça, c'est vraiment à chaque cabinet de voir comment c'est plus simple pour le fonctionnement du cabinet de s'organiser. Si, par exemple, vous choisissez l'option d'avoir chacun les notifications sur votre téléphone personnel, on va dire, si vous êtes en repos, vous pouvez désactiver les notifications sur vos temps de repos. Donc voilà, c'est quand même assez souple. C'est vraiment chacun va pouvoir gérer à sa façon l'envoi des notifications, mais c'est... le préenregistrement, il est sur tous les numéros de téléphone portable qui sont déjà inscrits sur IndiCare, donc si vous sur Amélie. Donc, si vous avez chacun votre numéro de portable, vous serez tous inscrits déjà individuellement. Enfin, pré-inscrits, on va dire. Alors, je travaille dans la Nièvre. IndiCare m'envoie des soins à faire en région parisienne, alors que j'ai bien déterminé mon secteur. Que faire que faire Je ne sais pas. À mon avis, c'est parce qu'il n'y a pas eu de réponse plus proche de par les cabinets, et ils envoient toujours un peu plus loin. Et ça me paraît quand même bizarre. Ou alors vous êtes proche de l'adresse, enfin, pas très très loin de l'adresse du patient. Là, je ne peux pas vous dire.
À 3 heures de route, ça commence à faire quand même. Oui, c'est quand même assez étonnant. Alors, peut-être que vous pouvez mettre un mail à IndyCare dans ce cas-là pour leur signaler, parce que je pense qu'il y a un problème de paramétrage et ils vous aideront à régler le problème, je pense. On avait une autre question. Est-ce qu'il faut une ordonnance? Donc, la réponse est non. En fait, si vous recevez une petite notification IndyCare, ça veut dire que le patient a souhaité bénéficier de la visite et donc vous pouvez prendre contact avec lui et y aller sans prescription. Et combien de fois peut-on refaire cette visite? Donc, cette visite de suivi à l'isolement est cotable une seule fois, donc la fois où vous insisterez sur l'ensemble des gestes barrières, où vous repérerez s'il y a un besoin d'appui, donc vous la réalisez sur une journée, enfin sur une seule fois en un temps, sachant que effectivement vous pouvez reprendre rendez-vous 7 jours après la guérison du patient positif pour refaire les tests aux membres de la famille, bien entendu. Quel document scanner pour le logiciel? Alors, effectivement, c'est une question qui a été abordée hier dans un autre département. Donc, ce que vous devez faire, c'est prendre une feuille blanche et mettre motif consultation isolement pour la pièce justificative à joindre sur SCORE. Une question sur la cotation. Oui, ça se cote tout en Exo 3, comme le reste des soins Covid, on va dire. Attends, je vais prendre mon micro. Alors, je vois qu'il y a 4 nouveaux messages. Sommes-nous le prescripteur? J'avoue que là, je n'ai pas l'information tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser et que ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait vous proposer donc de déposer ce diaporama dès que la fiche facturation sera sortie et dès qu'on pourra vous l'adresser. On vous le déposera, on vous enverra le lien et on va enrichir le diaporama de toutes les questions que nous avons recensées hier, de toutes les questions que nous avons eues aujourd'hui. Et donc, nous vous mettrons toutes les réponses à l'intérieur. Et on complétera, puisque ce que nous allons vous proposer, c'est que vos délégués de l'assurance maladie puissent prendre contact individuellement avec vous pour aborder cette visite, pour répondre de manière individualisée à l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser. Si vous avez des questions qui arrivent à l'issue du webinaire. Et donc, on alimentera ce diaporama de toutes ces questions. Vous pourrez trouver l'ensemble des réponses. S'il n'y a pas de nouvelles questions, nous allons donc vous remercier sincèrement pour votre participation au webinaire. Nous espérons avoir répondu à vos attentes et donc n'hésitez pas soit à contacter votre délégué de l'assurance maladie si des questions arrivent rapidement, ou soit nous prendrons contact avec vous rapidement et donc nous vous enverrons le lien dès lors que nous aurons déposé le diaporama sur l'espace pour que vous puissiez soit revoir le webinaire s'il y a des interrogations qui vous reviennent, ou soit pouvoir voir les réponses à toutes les questions qui ont été posées. Merci beaucoup à vous. Merci. Si je peux me permettre, vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Juste pour peut-être simplifier, en plus du webinaire qui sera accessible, est-ce qu'un direct réglementaire sera prévu en envoi par mail pour synthétiser vous savez, les différentes démarches, comme souvent la partie déléguée d'assurance maladie nous propose pour les vaccinations antigrippales ou les choses comme ça? Oui, tout à fait. On vous enverra le en direct avec les liens où vous pourrez retrouver l'ensemble de la documentation. Ok, merci beaucoup. Eh bien, merci à tous. Nous vous souhaitons une agréable journée et nous espérons avoir tenu dans les temps pour ne pas… Bon courage à tous, au revoir. Merci. Au revoir.
Bonne journée, merci.